Coucou, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je voulais me maquiller tout en vous parlant, sauf que ça n'a pas filmé et que je me suis maquillée. Donc du coup voilà, on se retrouve pour discuter de la dernière ou peut-être avant-dernière partie sur tout ce qui est de ma grossesse. Parce que je sais que ça peut être saoulant à la fin. Mais bon voilà, je voulais quand même vous dire tout parce que ça fait déjà 4 mois et demi que j'ai accouché. Donc du coup voilà, merci à toutes les nouvelles qui s'abonnent à ma chaîne. Du coup, je voulais vous parler de la dernière fois, je vous avais dit, c'est des grossesses jumelaires. Dans les grossesses jumelaires, il y a 3 sortes de grossesses. Donc, il y a les grossesses mono-bi, comme moi. Donc, on dit monocoriale biamniotique, c'est-à-dire qu'il y a un placenta pour 2 poches. Il y a les grossesses mono-mono, donc monocoriale monoamniotique. C'est les grossesses les plus à risque. C'est les grossesses où ce sont vraiment des vrais jumeaux. Ce sont des... en fait, il y a un placenta et une seule poche. Et il y a les grossesses qui sont des faux jumeaux tout le temps. Ce sont les biamniotiques bicoriales, donc les bibi, ça veut dire qu'il y a 2 placentas et 2 poches. Moi, je suis dans celle du milieu, c'est des vrais jumeaux. Donc du coup, voilà, c'est que j'avais un seul placenta pour 2 poches et c'est une grossesse à risque parce que tout simplement que il y avait des risques, du coup, un bébé qui était plus nourri que l'autre. Il y avait un bébé qui pouvait avoir plus de liquide amniotique que l'autre. Et du coup, voilà pourquoi il y avait beaucoup de risques pendant ma grossesse et que j'avais des risques de finir à Paris et tout ça. Tout ce qu'elle m'avait expliqué donc pendant ma première échographie, quand j'ai su que j'attendais des jumeaux, c'est là qu'elle m'avait tout expliqué. Elle m'a dit, mais bon, ça n'arrive pas à chaque fois, mais ça arrive assez régulièrement. Regardez pas mes ongles, il faut que j'aille les faire. Donc, elle m'avait dit ça, je vais faire mes contrôles tous les 15 jours et tout ça. Elle me dit, bon, tout va bien, jusqu'au jour où on fait l'échographie. Et d'habitude, je voyais la membrane flotter entre les bébés. Ça voulait dire qu'ils avaient assez de liquide amniotique. Sauf que pour le bébé 2, quand j'ai été faire mon échographie, je ne voyais pas la membrane qui flottait suffisamment. On a vu, en fait, il était comme ça. Et on a vu la membrane qui était collée sur son nez et sa bouche. Donc du coup, le liquide était très très juste pour lui. Il aurait pu mourir. Donc du coup, elle m'a dit direction Paris tout de suite. Vous allez aller vous faire opérer pour essayer de sauver votre bébé, enfin vos bébés. Donc du coup, j'ai même pas eu le temps de réfléchir ni rien. Ça partait dans tous les sens dans ma tête. Je me dis, enfin qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va me faire. Donc je file à Paris directement en taxi, sans chéri, toute seule. Je vais là-bas. Et mon gynéco m'a dit que ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave, on peut vous opérer, tout va aller bien. J'arrive là-bas et c'est avéré qu'au final c'était un peu plus grave que ce qu'elle m'avait dit. J'avais une STT de stade 2, de bien avancé, plus un TAPS. Donc je vous laisserai aller voir ce que c'est. Une STT, c'est le syndrome de transfuseur transfusé. Donc il y en avait un qui recevait plus de choses que l'autre. Et un TAPS, je ne sais plus c'est quoi, je vous laisse aller voir sur Google parce que je ne me rappelle plus. Et du coup, pour pouvoir sauver mes bébés, il fallait que je me fasse opérer. Donc ils sont passés avec un laser à l'intérieur. Je sais plus du tout exactement qu'est-ce qu'ils ont fait parce qu'ils ne m'ont pas expliqué. À Paris, c'est vraiment vas-y à la chaîne, on s'en fout quoi. C'était pas top là où je me suis fait opérer. Et donc je me suis fait opérer et on m'a dit qu'en fait ils allaient essayer de mettre du liquide amniotique de un à l'autre, de faire essayer de faire passer comme ça pour que les deux aient suffisamment de liquide amniotique. Mais ce n'est pas sûr que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas chez toutes les personnes. On m'a dit, on va essayer de faire quelque chose. Donc, ils ont fait, je retourne dans ma chambre, on vient me voir, on me dit que tout s'est très bien passé. Par contre, que le souci, c'est que je n'ai plus du tout le droit de bouger. Parce qu'ils ils se sont aperçus qu'en fait, bébé 2 qui avait le souci était en fait alimenté pas par mon placenta. Donc les 2 cordons ombilicaux n'étaient pas accrochés au même placenta, mais que son cordon était accroché à la poche de son frère et que son frère du coup était accroché à mon placenta. Donc du coup voilà pourquoi il y avait pas mal de soucis, que ma grossesse était vraiment très compliquée. Elle m'a dit que fallait pas que je bouge du tout parce qu'en fait si je perdais le bébé, parce que pendant l'opération en fait il y aurait pu avoir une rupture de la poche des os et j'aurais pu accoucher là, sauf que les bébés n'étaient pas encore assez viables pour pouvoir survivre. Enfin si, mais c'était quasi nul leur survie à ce stade-là. Donc du coup voilà, on m'a dit que vraiment pas bouger parce que si j'accouchais, enfin si je perdais, si je faisais une fausse couche, je perdais pas que un, mais les 2 bébés, là ça serait les 2 qui se seraient décrochés. Donc du coup je stressais à mort.
J'étais toute seule, sans téléphone, sans rien pour contacter mon chéri. Donc j'étais vraiment dans un stress total. On ne parlait pas plus que ça là-bas. Il n'y avait qu'une personne qui était super sympa. Voilà, du coup on me dit le lendemain on va refaire un contrôle, voir si ça a évolué les choses ou pas. Je retourne le lendemain à mon échographie pour faire un contrôle. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas eu de changement, juste un tout petit peu, mais pas ce qu'ils attendaient en fait. Et on m'a dit, vous allez rester encore hospitalisé là, on vous refait un contrôle demain. Et demain, on verra ce qu'il en est parce que là, l'évolution n'est pas ce qu'on attendait. Donc, il faudra que demain, on prenne une décision. Mais on m'en a pas dit plus quand j'aurais demandé une décision. Ils m'ont dit, on verra ça demain. Ils ne m'ont pas expliqué en fait qu'est-ce qu'il fallait prendre comme décision, une autre opération, s'il fallait que j'accouche, enfin, je ne savais pas du tout. Donc, du coup, j'ai pas trouvé ça super cool. Je retourne dans ma chambre avec une grosse boule au ventre, toujours allongée sans pouvoir bouger. Je retourne le lendemain faire une autre écho de contrôle et là il s'est avéré que le liquide amniotique était revenu, était bien, qu'il avait bien pris du poids, que du coup ça avait bien fonctionné et que j'allais pouvoir du coup sortir selon mes résultats du 3e contrôle du lendemain. Je refais un contrôle, le liquide avait encore augmenté, le poids du bébé avait encore augmenté, donc c'était très très bien. Et que du coup je pouvais sortir. Donc je suis sortie avec une prescription de repos et coucher total de chez Total. Donc quand je suis rentrée, je devais rester allongée pour éviter le risque de fausse couche. Donc j'ai passé je sais pas combien de temps allongée. Et là j'étais enceinte de 5 mois je crois, un truc comme ça, 5 mois et demi, 5 mois et demi, voire peut-être 6 mois. Du coup j'étais obligée de rester allongée. Après, une fois que le temps était passé, je pouvais un peu plus bouger. Donc je bougeais un peu plus. J'ai été re-hospitalisée, mais cette fois à Saint-Brieuc, car j'avais quelques contractions et fallait du coup faire une injection pour la maturité des poumons des jumeaux au cas où si j'allais accoucher là maintenant. J'ai également eu une injection pour arrêter les contractions. Et j'étais également en manque de fer, donc j'avais des poches, une poche de fer pendant 1 heure, c'était à couler dans moi pour que je sois mettre du fer en moi, sinon je n'aurais pas pu accoucher naturellement. J'avais du fer à mettre tous les je sais plus combien de temps. Donc une fois que je suis sortie de l'hôpital, là, une fois que les contractions s'étaient arrêtées, que mon col n'avait pas bougé, tout ça, j'ai pu rentrer, mais j'avais d'autres injections après à les faire. Quelques temps après encore, donc là on m'avait dit repos. Donc je me suis reposée, je n'avais pas le droit de bouger encore. Quelques temps après, je crois que c'est 3 semaines après, un truc comme ça, je sais plus. J'étais arrivée à 7 mois et demi de grossesse. J'avais des contractions mais horribles. J'avais filmé sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu. Des contractions horribles, j'avais des douleurs, mais pas comme des contractions, mais 2 fois plus intenses. Et j'avais mal sous la poitrine et tout ça. Et c'était pendant le corona. Ils avaient peur que j'ai chopé le corona en étant enceinte et tout ça. Et j'ai fait plein de tests. Quand j'ai été là-bas, on m'a mis dans la salle d'accouchement au cas où si j'allais accoucher. On m'a remis encore une injection pour arrêter les contractions pour pas accoucher maintenant. Et dans tous les examens qu'ils ont fait, voilà, ils ont trouvé que j'avais une infection, mais ils ne savaient pas où. Et du coup, ils ont été obligés de stopper donc l'injection pour arrêter les contractions parce qu'en fait, votre corps se met tout de suite en travail quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, mon corps a senti qu'il y avait une infection, qu'il était temps de libérer les bébés, de ne pas les garder pour pouvoir me soigner et qu'eux ne chopent pas. C'est vraiment bizarre, le corps humain, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et il s'est avéré que mes contractions se sont arrêtées et que du coup, je n'ai pas accouché. J'ai été faire d'autres examens pour savoir du coup d'où était ma douleur parce que j'avais toujours mal. Et il s'est avéré que je suis remplie de calculs. Donc on m'a dit après votre accouchement vous irez vous faire opérer pour ça. Ça fait 4 mois et demi que j'ai accouché, j'ai toujours pas été faire. Donc du coup voilà. Ensuite je suis rentrée. On m'a dit repos encore parce que mon gynéco voulait pas que j'accouche là tout de suite. J'étais à 7 mois et demi passé de grossesse. Moi j'avais envie d'accoucher mais bon. Elle voulait pas. Du coup de là j'étais suivie toutes les semaines. Je devais faire des contrôles toutes les semaines, savoir si tout se passait bien. Et là je me suis dit la merde. Elle m'a dit que là, elle voulait pas que j'accouche, après qu'elle pouvait plus mettre le produit parce que du coup je pouvais accoucher parce que mon corps voulait les expulser. Je me suis dit je vais tout faire pour accoucher, mais vraiment tout faire, je sais tout faire. Donc je faisais le ménage, je marchais, je bougeais, je faisais tout. Mais les bébés ne voulaient pas sortir. Je me suis dit super, je n'en peux plus, faut que ça sorte, c'est vraiment des gros bébés, faut que ça sorte. Mais ça ne voulait pas sortir, donc du coup voilà, j'ai eu rendez-vous à je sais plus combien de temps avant, je crois que c'était 1 semaine avant mon déclenchement. Pour en fait faire un scanner de mon bassin, savoir si je pouvais les expulser ou si je devais avoir une césarienne. Et on s'est avéré que j'ai un bassin très très bien pour pouvoir expulser des gros bébés.
Donc elle m'a dit, voilà, votre date d'accouchement est prévue le 23 avril, donc un mois avant ma date prévue d'accouchement. Je devais accoucher normalement le 24 mai. Donc du coup, j'ai que des bébés d'avril, à part Irina, sinon tout le monde est du mois d'avril. Donc du coup voilà pour ce qui était d'une partie. Là je vais arrêter là et je vais vous refaire une autre vidéo sur l'accouchement. Et après je pense que ça sera fini sur mes vidéos d'accouchement et je pourrai repartir sur d'autres vidéos. Donc du coup voilà, sur ce je vous laisse, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye.